Bonsoir à tous et bienvenue pour cette dernière édition avant la relâche estivale. Au sommaire ce soir, des nouvelles de Centrafrique où la situation est encore terrifiante. Nous avons joint par téléphone l'évêque de Bambari qui nous raconte ce qui se vit au pied de sa cathédrale. Le monastère bénédictin Sainte-Madeleine du Barou a fêté les 25 ans de son érection en abbaye. Nous sommes allés dans le Vaucluse à la rencontre de ses moines. Tout le monde ne part pas en vacances, notamment ces bénévoles qui tiennent une épicerie solidaire en région parisienne et que nous sommes allés voir ce matin. La situation en Irak demeure grave pour les chrétiens, mais aussi pour le reste de la population. Nous parlerons de l'avenir de ce pays avec Joseph Ali-Choran, irakien et historien, et Louis Dauphren, rédacteur en chef à Radio Notre-Dame, dans notre dossier de la semaine. Voilà pour le sommaire. À l'étranger, la situation continue de se dégrader en Irak. Les images que vous voyez nous ont été transmises par les membres de l'association Fraternité en Irak, qui revient de là-bas. Chaque année depuis 2011, ces membres se rendent à leurs frais dans le Kurdistan irakien. Cette fois, ils y ont retrouvé les chrétiens qui avaient fui Karakoche devant l'avancée des milices islamistes avant de revenir en bus, comme nous l'explique Faraj Benoît Kamura. Je crois que ce qui est un signe d'espoir, c'est le fait que, certes, les habitants de Karakoche avaient quitté la ville très rapidement lorsque les premiers obus sont tombés, mais ils y sont revenus aussi rapidement lorsqu'ils ont appris que la sécurité était revenue dans la ville. À partir de samedi 15h, des bus ont fait la Noria entre Erbil et Karakoche pour ramener tous ces déplacés. Et le dimanche matin, à partir de 11h, le marché de Karakoche était rouvert. La radio, qui est l'équivalent de notre RCF ou Radio Notre-Dame, la radio chrétienne de Karakoche, émettait de nouveau. Et la vie avait repris, les cafés rouvraient. Et donc toute la vie, on a assisté au retour à la vie de cette ville et je dois dire que c'est un vrai signe d'espoir. Comme prévu, nous reparlerons de la situation en Irak dans notre dossier dans quelques minutes. Alors on ne parle plus guère de la Centrafrique alors que la situation continue de se dégrader. Lors de leur rencontre en marge du 23e sommet de l'Union africaine, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se sont inquiétés de la poursuite des exactions. Un nouveau gouvernement serait même en voie d'être formé à l'initiative de la présidente de transition, Catherine Samba-Panza. De son côté, la conférence épiscopale centrafricaine a rédigé un message de 9 pages ce 28 juin où les évêques appellent à un désarmement sans condition des combattants et à la réhabilitation d'une force armée centrafricaine. Joint par téléphone, l'évêque de Bambari, Monseigneur Matos, nous a fait part de ce qui se vit autour de sa cathédrale où 12 000 personnes ont trouvé refuge. Situation de crainte, de peur et beaucoup de gens ne trouvent rien à manger. Quand il pleut sur les essais, il n'y a pas de bâche par HCR, ni de produits PAM par PAM. Les gens sont laissés abandonnés à eux-mêmes, à la communauté internationale. Mais ils sont nombreux ici, ils ne font rien du tout. Il faut que les années de venir, etc. On ne voit pas les résultats. En Israël, la situation est de nouveau explosive depuis l'enlèvement et l'assassinat de 3 jeunes Israéliens retrouvés morts le 30 juin. Le Saint-Siège a publié une condamnation particulièrement sévère de ces meurtres. Crime exécrable et inacceptable et véritable obstacle à la paix. Depuis, un jeune Palestinien a été retrouvé mort à son tour dans les mêmes conditions. Une découverte qu'a mis le feu hier dans le quartier de Jérusalem-Est. Les membres du C8, ce conseil des cardinaux chargé de conseiller le pape dans sa réforme de la curie, sont réunis en ce moment au Vatican. C8 devenu C9 puisqu'à ce jour, à ce groupe de 8 vient d'être adjoint le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Au programme cette semaine, l'analyse du fonctionnement de la secrétairie d'État et du gouvernorat de la Cité du Vatican et aussi l'audition des cardinaux membres de la commission de vigilance de la Banque du Vatican. La réforme avance donc. Ce matin, le logo des JMJ de 2015 à Cracovie a été dévoilé par le cardinal Dziwisz, archevêque de la ville. Le logo consiste en une croix stylisée sur un fond évoquant la carte de la Pologne et indiquant la position de Cracovie. La flamme qui entoure la croix symbolise la divine miséricorde. Retour en France où le monastère bénédictin Sainte-Madeleine du Barou a fêté vendredi dernier, lors de la fête du Sacré-Cœur, les 25 ans de son érection en abbaye. À l'époque, ce fut une véritable reconnaissance de la part du Vatican à l'égard de ce monastère de sensibilité traditionnelle qui sut rester lié à Rome malgré les tourments post-conciliaires. Au pied du mont Ventoux, dans le Vaucluse, Sainte-Madeleine du Barou a vu le jour dans le maelstrom qui a suivi le Concile Vatican II. Amoureux de la tradition, dont Gérard Calvet, le fondateur, a partagé un certain nombre de points de vue avec Monseigneur Lefebvre.
C'était essentiellement la manière dont nous voyions le nouveau rite de la messe instauré par Paul VI et aussi certaines doctrines du Concile Vatican II qui nous faisaient difficulté, telles que la question de la liberté religieuse, de l'écuménisme et du dialogue interreligieux. Malgré ces divergences, dont Gérard Calvet tient à rester en lien avec Rome, dans la prière et la réflexion, les moines reconnaissent bientôt l'absence de contradiction entre les fruits du concile et le magistère traditionnel. Ils s'éloignent également de Monseigneur Lefebvre. Lorsqu'il a ordonné des évêques le 30 juin 1988, nous lui avons dit que nous ne pouvions plus le suivre sur ce chemin puisque ces évêques avaient été ordonnés contre l'interdiction formelle de Jean-Paul II. Et c'est à ce moment-là que nous avons demandé à Rome d'avoir un statut, d'être reconnu comme monastère bénédictin catholique à part entière, ce que le pape Jean-Paul II nous a accordé. En accordant cette reconnaissance canonique au monastère, le pape polonais l'autorise à conserver la liturgie traditionnelle. Et en 1989, Sainte-Madeleine du Barroux obtient le statut d'abbaye. Les fruits de notre reconnaissance canonique sont d'abord une plus grande unité, non seulement avec bien sûr le Saint-Siège, avec le diocèse, mais même dans la communauté, puisque l'Église est un mystère d'unité et de communion et de communauté. Et ça a permis une plus grande unité spirituelle au sein du monastère. En continuant de faire vivre cette tradition, la vocation des moines est de témoigner de l'absence de rupture dans l'Église avant et après le Concile Vatican II. 82 hommes ont choisi de donner leur vie au Seigneur et reçu le sacrement de l'ordre le week-end dernier pour devenir prêtres diocésains en France. Vous les voyez ici sur des images tournées par les diocèses d'Aix, Bordeaux, Clermont, Pontoise, Rennes et aussi Versailles. Une soixantaine d'autres hommes ont été aussi ordonnés pour servir dans des congrégations, des sociétés ou des associations cléricales. En ces temps de relative pénurie de prêtres, les chrétiens sont toujours appelés à prier pour les vocations, comme l'a rappelé Monseigneur Potvin, porte-parole des évêques de France. Engagement encore, mais laïque, et à Bruxelles cette fois, de nouveaux chevaliers de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre ont été adoubés samedi dernier lors de la grand-messe du Saint-Esprit à l'église Notre-Dame au Sablon. Au-delà de la pompe et de l'honneur de cet événement, quelle est la mission spirituelle d'un chevalier au XXIe siècle ? Réponse d'une demoiselle en attente de l'adoubement pour devenir dame du Saint-Sépulcre. C'est assez familial, mon père est chevalier à la lieutenance du Luxembourg et puis j'ai rencontré plusieurs chevaliers et dames et puis je pense que c'est un fort attachement à la Terre Sainte qui m'a poussé à tenter l'expérience. On est là pour accompagner l'ordre spirituellement et par des actions, notamment en étant là aux célébrations et en étant à côté des chevaliers et des dames. À côté de ça, il y a toute une partie d'enseignement où on se retrouve mensuellement en petits groupes de prière. Je pense que c'est aujourd'hui très d'actualité avec les événements en Terre Sainte. Et puis ça reste d'actualité en se rendant en Terre Sainte, en pèlerinage, et puis via nos actions quotidiennes. Samedi, les 3 prix de la Bourse de l'Aventure chrétienne ont été remis après la célébration d'une messe à la chapelle des missions étrangères de Paris. Cette bourse originale soutient des jeunes qui partent à la découverte des communautés chrétiennes du monde entier. Le Grand Prix du jury a été remis aux sympathiques initiateurs du projet Petit à Petit qui se sont engagés à faire un tour du monde pour partir à la rencontre des exclus de la société. On est à 2 mois du départ et donc c'est une aide à plusieurs niveaux, une aide financière, une aide matérielle en termes de mise à disposition de réseaux, en termes de formation à la rédaction d'articles, au montage de vidéos. Donc non, on est très heureux de l'avoir, c'est une grosse aide. L'idée c'est que jeunes ou pas jeunes, les gens qu'on veut rencontrer, on soit vraiment dans ce vivre avec. C'est un peu le sens du nom qu'on a choisi pour notre projet, de petit à petit, de jeune à jeune, voilà, pas à pas on essaie de découvrir un peu le Seigneur dans son cœur et on veut vraiment entrer dans cette relation privilégiée avec les personnes qu'on va rencontrer. Une bourse organisée par les missions étrangères de Paris, l'aide à l'Église en détresse, le magazine La Vie et KTO. Merci à Jean-Baptiste Milandou pour ces images. Les beaux jours sont là, beaucoup d'entre nous se préparent à prendre un temps de vacances estivales, ce qui n'est pas le cas de tous comme vous le savez. Certaines personnes ne le peuvent pas, d'autres ne le veulent pas car elles veulent rester pour aider les premières. C'est le cas des membres de l'épicerie sociale de Colombes, en région parisienne, qui ne fermera pas ses portes cet été. Un reportage de Marine Wolf. Il y a toujours autant de monde ce matin, en ce début d'été, à l'épicerie solidaire de Colombes. Ici, les 2 ouvertures hebdomadaires sont maintenues le plus tard possible. Alors, la même question revient souvent.
C'est jusqu'à quand ça va être? Alors, du 17 et on risque la première semaine de septembre. Entre-temps, un partenariat est mis en place avec Out Secours Alimentaire. Les 40 familles reçues ici payent 10% du prix des produits. Pour elles, c'est souvent le seul moyen de faire des courses. Ce qu'on ressort d'ici, on ressort avec peut-être, on va dire, 100 € de courses dans un magasin. Donc, nous, ça nous arrange. Au-delà de l'aide alimentaire, la trentaine de bénévoles qui se relaient ici accompagnent ces familles pour qu'elles retrouvent une stabilité. Maintenir ces liens tout au long de l'année est indispensable. C'est souvent des personnes isolées, pas mal de femmes seules ou de familles monoparentales. Et donc, on constate qu'au bout de quelques semaines, les rapports entre nous changent, les personnes se confient, apprécient de venir. Et donc là, on voit des vrais changements de situation, au moins morales. C'est très important, c'est qu'il y a des gens qu'on parle, qu'on discute, beaucoup de choses. Ça fait du bien. Partout en France, l'été, les 30 épiceries solidaires de la Société Saint-Vincent de Paul tiennent des permanences ou mettent en place des partenariats pour ceux qui ne partent pas en vacances. La délégation du Secours catholique de Marseille vient de fêter vendredi dernier les 20 ans de son accueil mobile de nuit. En 1994, elle en est fêté la première association marseillaise à partir à la rencontre des personnes sans abri et à créer cet accueil nocturne. Ce fut une belle fête en présence de Monseigneur Pontier, de nombreux bénévoles, salariés, partenaires institutionnels et bien sûr de certaines des personnes accompagnées. Hier, l'INSEE a produit des chiffres qui montrent que le nombre de ceux qui travaillent et qui restent pauvres est en augmentation. Il atteint aujourd'hui 2 millions de personnes. L'Ordre de Malte France a un nouveau président depuis le 1er juillet, Yann Baggio. Avec ses 4500 bénévoles réguliers et ses 1700 salariés, cette organisation caritative portée par des valeurs chrétiennes a toujours pour vocation d'accueillir et de secourir les plus faibles. Du côté de la Manif pour tous et des opposants à la loi du mariage de personnes homosexuelles, on se réjouit de la décision du tribunal administratif. Après 1 an de procédure, il s'est prononcé sur la recevabilité des 700 000 signatures de la pétition et vient de donner raison à la Manif pour tous. La délibération du 26 février 2013 par laquelle le bureau du Conseil économique, social et environnemental a déclaré irrecevable la pétition déposée par M. Philippe Briot, en qualité de mandataire unique, est annulée. Voici la réaction du maire du Chesnay. La décision du tribunal administratif qui a été rendue hier, le 30 juin, même si M. Delevoye demande au bureau de la semaine prochaine, semble-t-il, il a convoqué un bureau du CESE, demande de faire appel. L'appel n'est pas suspensif. Il doit donc s'exécuter. Et il doit s'exécuter sur 2 sujets. Le premier, c'est de demander au bureau qu'est-ce qu'il fait du texte de la pétition. Même si le tribunal administratif a dit que la loi étant votée, ça n'avait plus lieu d'être. Mais pas du tout. Les requêtes ont été faites en amont. Donc la pétition est toujours valable et ce bureau du CESE va devoir dire ce qu'elle en pense. Vous vous rappelez des ABCD de l'égalité, cette expérience menée dans une centaine de classes en France pour lutter contre les stéréotypes de genre. Benoît Hamon, le ministre de l'Éducation nationale, vient d'annoncer l'abandon de ce dispositif. Alors hier, les associations familiales catholiques ont déclaré qu'elles restaient vigilantes, car, peut-on lire, ce retrait des ABCD est suivi de la généralisation d'actions en faveur de l'égalité entre les filles et les garçons, qui suivent les mêmes principes et la même vision qui animait le dispositif enterré. En gros, on change le nom et on généralise le dispositif. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu mardi un arrêt pour dire que la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, entrée en vigueur en 2011, est conforme à la liberté de religion et d'expression et non discriminatoire. L'Europe va donc dans le sens de la France sur ce point. Et puis, on a appris hier que le parquet général de Pau faisait appel de l'acquittement du docteur Nicolas Bonnemaison. Cet urgentiste a été jugé par un tribunal populaire, accusé d'empoisonnement sur 7 patients en fin de vie. Avec beaucoup d'autres organismes et personnalités, Alliance Vita avait demandé qu'il soit fait appel de cette décision. Pour Tugdual Derville, son délégué général, c'est un vrai soulagement pour les nombreuses personnes que l'acquittement du docteur Bonnemaison a pu faire douter de notre système de santé. On peut reconnaître la fragilité psychologique d'un médecin sans pour autant fermer les yeux sur ses passages à l'acte solitaire, précipitant la mort de 7 patients. Fermez les guillemets. On reparle du lycée Gerson à Paris, accusé par certains de dérive intégriste en avril dernier. À la demande du Front de gauche, la région a suspendu le versement du dernier trimestre de subvention à ce lycée catholique, sous le coup d'une inspection du ministère de l'Éducation nationale. Sans transition, les médias catholiques belges francophones sont en pleine réorganisation sur décision des évêques.
Une décision causée par d'importantes pertes financières et qui appelait des mesures d'économie et de redéploiement des activités. Éclairage de Monseigneur Hudsin, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, évêque référent pour l'ensemble médiatique catholique. La situation financière en ce moment a fait prendre conscience qu'il fallait vraiment s'interroger et nous avons commandé un audit extérieur qui a fait une analyse un petit peu de ce qui se passait et on a tiré les conséquences aussi les conclusions de cet audit. Un groupe de travail a été mis en place avec des personnes ressources, des experts pour bien redéfinir un nouveau projet et en fonction de cela, on en tirera les conclusions pour quelle équipe est nécessaire pour porter ça, avec quelles compétences. On va d'abord déjà unifier des sites internet qui sont trop parallèles et on va les fusionner. L'hebdomadaire dimanche va passer aussi en formule électronique et puis peut-être progressivement, presque exclusivement, ça on verra. Monseigneur Jean-Paul Gösching vient d'être nommé évêque de Verdun, vicaire général du diocèse d'Amiens. Il succède à Monseigneur François Maupu, dont la démission pour limite d'âge a été acceptée par le pape. Enfin, je vous rappelle que ce week-end, dans toute la France, aura lieu la Nuit des Églises. Les deux idées forces de cette initiative, ouvrir ne serait-ce qu'une fois dans l'année des édifices chrétiens qui sont fermés ou très peu ouverts, et s'adresser en priorité aux communautés chrétiennes locales et aux habitants dont ces églises sont le cadre de leur vie quotidienne et qu'ils ne connaissent pas forcément. Pour savoir ce qui se passera près de chez vous, connectez-vous sur le site nartex.fr. Dernière info, ce 1er juillet, Monseigneur Henri Brincard, délégué pontifical, a adressé une lettre aux sœurs contemplatives de la communauté Saint-Jean, une des 3 branches de la congrégation fondée par le père Marie-Dominique Philippe. Il les a informées que les sœurs contemplatives qui s'étaient mises en marge de la communauté en Espagne pouvaient, si elles le voulaient, fonder un nouvel institut religieux. En revanche, il a précisé que l'institut ne pourra prétendre à aucun lien de filiation avec le fondateur sans l'accord de la congrégation pour les instituts de vie consacrés au Vatican. Le délégué pontifical a enfin transmis le désir du pape François que les anciennes responsables de la communauté, éloignées en 2009, soient, je le cite, totalement exclues de la vie religieuse. Enfin, un chapitre général des sœurs devrait être convoqué dans les prochains mois. Avant de retrouver nos invités, je vous invite à jeter un œil sur les titres de la presse chrétienne. Cette semaine, La Vie fait sa une sur la méditation pour faire respirer nos esprits cet été. À noter ces 2 articles, un reportage photo, inattendu début juillet, sur la vie passionnée des salariés et un autre roboratif sur le philosophe Dariush Shayegan qui n'adhère pas à l'idée du déclin de l'Occident. Famille chrétienne débute sa programmation estivale avec le premier numéro de sa série associant un saint et une région. Cette semaine, François de Sales sera votre compagnon pour découvrir la Haute-Savoie. Le magazine a aussi recueilli le témoignage poignant de la mère de Vincent Lambert, le jeune tétraplégique dont la vie est en suspens entre les mains de la Cour européenne des droits de l'homme. Un saint est aussi en couverture de pèlerins, Saint-Louis, dont le 800e anniversaire de la naissance court encore. L'hebdomadaire a choisi de parler des raisons pour lesquelles Louis IX partit en croisade. Du grand roi, on passe à la petite reine, puisque le Tour de France débute demain. La rédaction a mené l'enquête sur l'engouement national pour ce moyen de transport. Voilà pour la presse, place maintenant au Père Armogat. La Cour suprême des États-Unis a rendu le 30 juin dernier un arrêt important par une courte majorité, 5 juges contre 4, sur une question de la laïcité. De quoi s'agit-il ? Les entreprises américaines doivent rembourser à leur personnel les frais médicaux, y compris les produits contraceptifs. Or, une grande entreprise a été fondée par une famille chrétienne, protestante, de tendance pentecostiste, qui respecte les idéaux chrétiens, qui n'ouvre pas ses magasins le dimanche, qui vend des crèches pendant la période de Noël, et qui a refusé le remboursement de contraceptifs abortifs, la pilule du lendemain. Au terme d'un long procès judiciaire, la Cour suprême des États-Unis a tranché en faveur de l'employeur. C'est le respect des convictions religieuses de l'employeur dans l'entreprise qui a été de la sorte reconnu
par les juges américains, qui ont estimé que même pour une entreprise commerciale, les principes religieux des propriétaires devaient être respectés et devaient être obligatoires dans les relations avec leurs employés. Alors, il ne s'agit pas de prendre modèle sur les États-Unis, mais il faut rappeler, dans notre période de tension autour de la laïcité, où un lycée catholique parisien s'est vu suspendre sa subvention régionale, où des débats sont nombreux dans le pays autour du port du voile pour certaines personnes, il est clair qu'il est important de voir ce qui se passe outre-Atlantique et de lire les motivations des juges de la majorité en se souvenant que les États-Unis, avec tous leurs défauts, toutes leurs imperfections, sont une démocratie depuis 2 siècles et demi. Merci Père, bon été et rendez-vous à la rentrée sur notre antenne pour de nouvelles chroniques. Je rejoins maintenant nos invités pour parler de la situation actuelle en Irak et de l'avenir de ce pays. Alors, bonsoir Joseph Ali Choran, vous êtes irakien, historien, et puis on vous a connu comme auteur de ce livre qui s'appelle... Alors, jusqu'au bout, entretien avec Monseigneur Georges Kasmoussa, l'ancien archevêque syrien catholique de Mossoul, Ninive, en Irak, évidemment. Très bien, et bonsoir Louis Dauphren, les téléspectateurs vous connaissent bien, vous êtes rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'Irak est plutôt en ébullition en ce moment. Les mauvaises nouvelles viennent de différentes sources. Hier, le patriarche des Chaldéens, Raphaël Ier, a rédigé un message où il explique que les troupes de l'État islamique occupent Mossoul et sa région, les Kurdes contrôlent Kirkouk, le gouvernement de Bagdad ne contrôle pas les principales villes sunnites, et le gouvernement central jusqu'à cette date n'est pas encore formé. Tout risque d'éclater et personne ne peut faire de pronostic. Expliquez-nous ce risque d'éclatement du pays. Alors, l'éclatement, il est à vrai dire depuis un petit moment déjà entamé, puisque depuis donc la chute de l'ancien régime, le régime irakien de Saddam Hussein, le pays, si vous voulez, il a été occupé par les Américains pendant pas mal d'années. On a remis le pouvoir central aux chiites, on a évidemment exclu les sunnites, à part quelques éléments, mais vraiment la grande majorité des sunnites ont été totalement délaissés, vraiment les laissés pour compte de ce nouvel État. De l'autre côté, évidemment, dans le nord du pays, la région qu'on appelle le Kurdistan irakien est autonome, pas depuis maintenant, depuis 1992, suite à la première guerre du Golfe de 91, et là aussi, grâce aussi à la présence américaine qui avait plus ou moins laissé émanciper cette région. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons donc le Kurdistan autonome qui continue à être autonome, qui veut même accéder plus ou moins à une indépendance, même si cette situation, évidemment, est très mal vue de la Turquie voisine, parce que si un Kurdistan se forme à ses frontières, elle risque d'avoir aussi un problème interne avec la communauté kurde, qui est quand même la plus importante au Proche-Orient en Turquie, en Turquie orientale. De l'autre côté, vous aviez donc tout le sud de l'Irak qui est chiite en majorité, même si on avait des communautés chrétiennes, notamment à Bassora, évidemment à Bagdad, où une forte communauté chrétienne, mais l'élément chiite domine dans tout le sud de l'Irak actuel. Alors, vous venez de citer la Turquie qui n'a pas intérêt à ce que ça explose, mais qu'est-ce qui a intérêt à ce que l'Irak explose, enfin se divise en fait? Alors je ne sais pas, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas très clair. Il y a beaucoup d'intérêts qui se confrontent un peu au niveau de l'Irak. D'un côté, c'est le pétrole. Alors évidemment, le pétrole, je pense qu'il est l'élément essentiel. L'occupation de l'Irak par les Américains, je pense que le pétrole a eu une influence importante. D'autre part, il y a évidemment les enjeux régionaux. Vous avez aussi un pays comme l'Iran qui est en train de s'affirmer comme vraiment puissance régionale. Et donc il préfère un Irak divisé plutôt qu'un Irak... Alors un Irak divisé, bien sûr sous contrôle chiite, ce qui l'arrangerait, comme c'est actuellement le cas. De l'autre côté, vous avez aussi ce qui se passe en Syrie, avec, rappelons-le quand même, qu'on a une forte communauté chrétienne d'Irak réfugiée en Syrie, réfugiée depuis 2004-2005. Oui. Et en Syrie, évidemment, nous avons vu un peu ce qui s'est passé, qui continue. Maintenant, ça fait quand même plus de 3 ans que c'est une guerre civile qui ne dit pas son nom. Et de l'autre côté, donc évidemment, toutes ces tensions. De l'autre côté, vous avez aussi l'Arabie Saoudite. Alors, sans faire tout le tour de la région, Louis Dauphren, je pense que votre attention, justement, porte sur ces chrétiens d'Orient. C'est ce qui vous intéresse en premier, j'imagine? Oui, bien sûr, parce que
On est de tout cœur avec eux, manifestant toutefois notre impuissance. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on a tendance à mettre une distance entre les chrétiens d'Occident et les chrétiens d'Orient, estimant que les choses se passent bien loin de chez nous. Mais dans le village global, à l'heure de l'information qui circule extrêmement vite, il n'y a plus de distance. Donc, il ne faut pas voir cela comme un objet finalement exogène, étranger, lointain, mais comme un phénomène qui nous concerne au plus près. Et ce qui se passe en Irak aujourd'hui, c'est peut-être un jour ce qui se passera ailleurs dans d'autres parties du monde. Il faut bien être conscient de cela, à mon sens. Sans aller jusque-là, on peut déjà voir donc l'Assemblée nationale qui a un groupe de travail maintenant pour les chrétiens du Moyen-Orient, ou bien une manifestation qui est prévue, je crois, mardi. Oui, ça illustre bien le fait qu'on soit finalement si proche. Alors, on est proche, c'est vrai, on a toujours été proche. Les chrétiens d'Orient et notamment les communautés chrétiennes catholiques ont été très proches, pas seulement de l'Occident, mais de la France en particulier. La France a été très longtemps la grande protectrice des chrétiens d'Orient. Donc nous, les chrétiens, notamment nous, les catholiques, nous le savons, ça. Dans le nord de l'Irak, par exemple, nous avons eu la présence dominicaine depuis 1750. Donc nous, les liens avec la communauté dominicaine sont très forts. Et surtout, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, ce sont surtout les dominicains français avec la province dominicaine de France. Donc chez nous, évidemment, ces liens sont très anciens et ils sont très ancrés. Mais aujourd'hui, et là je rejoins exactement ce que dit aussi le confrère, c'est vrai que la proximité aujourd'hui, elle se fait parce qu'il y a les médias, il y a l'Internet, donc les informations circulent. Ce qui n'était par exemple pas le cas il y a une centaine d'années, lorsqu'il y a eu le génocide de ces communautés chrétiennes en Orient, pas seulement les Arméniens, mais les Chaldéens, les Assyriens, les communautés syriaques. Nous, si vous voulez, chrétiens de culture araméenne, assyriens, chaldéens, syriaques, nous étions à l'époque 400 000. En l'espace de 3 ans, nous avons perdu 250 000 des nôtres, massacrés, déportés, etc. Et à l'époque, il n'y avait pas ces communications, donc tout était caché. Aujourd'hui, le moindre événement, tout de suite, tout le monde est au courant. Alors justement, vous êtes content de la manifestation qui est prévue là mardi ? Alors écoutez, moi j'attends de voir, parce que je n'ai pas trop compris le motif, vraiment ce qui motive cette manifestation, puisque si c'est pour parler de la situation aujourd'hui de l'Irak, je pense qu'elle n'est pas pire que ce qu'on a connu depuis 10-11 ans. L'Irak a été occupé par les Américains en 2003. Les premiers attentats ont visé les chrétiens à partir du 1er août 2004. Nous avons eu ensuite une série d'attentats, de voitures piégées, d'assassinats ciblés, qui ont fait que, en l'espace de quelques années, notre communauté a été réduite des 2 tiers. Aujourd'hui, nous avons à peine 450 000 chrétiens. Nous avons eu l'archevêque de Mossoul. Moins d'1% de la population. Oui, moins d'1% aujourd'hui. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des événements beaucoup plus graves, même si, évidemment, je ne réduis pas ce qui s'est passé à Karakosh. Mais Dieu merci, à Karakosh, il n'y a pas eu de victimes. Et ça, je tiens à le préciser. Malgré tout ce qu'on nous a raconté, il n'y a pas eu de victimes. Il y a eu donc ces bombardements. Et ça, vous le savez par vos amis, par de la famille ? Évidemment, nous le savons, pas seulement par les amis ou la famille, nous le savons par la hiérarchie religieuse, notamment l'ancien archevêque, Monseigneur Georges Rasmussa, que je rappelais tout à l'heure pour le livre qu'on a fait avec lui. Mais simplement, lui était sur place et donc il a été de ceux qui ont accueilli les gens qui avaient fui. Donc, merci pour cet éclairage. Pardon. Louis Dauphren, une question à propos je réagis sur la France qui protège les chrétiens d'Orient. Là, elle est particulièrement silencieuse quand même, la France. La France s'est alignée sur les États-Unis, c'est un choix qui a été fait et qui maintenant, évidemment, suscite quelques interrogations tout à fait légitimes. Sur le point de la manifestation, moi je n'ai pas d'avis en soi si on doit ou pas manifester. Je dirais simplement, brièvement, parce oui, que très brièvement, je dirais que les terminé. chrétiens d'Orient manquent de figures issues de la société civile qui puissent émerger justement dans les médias. Premier point. Et deuxième point, il y a sans doute des gens qui ont intérêt à la division de la région, à l'éclatement de la région, à la fragmentation, à la confessionnalisation des conflits. Et donc, ce n'est pas forcément innocent ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui ont intérêt aussi au conflit palestinien, israélo-palestinien, à ce que les choses se divisent, à ce que les gens ne s'entendent pas, ne serait-ce que pour vendre des armes. Donc, il y a les chrétiens facteurs de paix qui s'en vont de cette région. C'est évidemment un mal que l'on déplore tous. Et le fait de manifester est peut-être l'occasion d'accrocher les médias avec une figure de la société civile. Merci messieurs. On n'a pas le temps de dire tout sur l'Irak, mais on suivra le dossier avec attention pendant cet été. Quant à moi, je vous remercie, chers téléspectateurs, pour votre attention pour cette émission, puis celle que vous nous avez accordée pendant toute l'année. Je remercie aussi les équipes qui, à l'arrière, ont permis de fabriquer semaine après semaine cet excellent journal. Quant à moi, il est temps de prendre des vacances et je vous dis à l'année prochaine.
Netanyahou.